Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tag que j'ai beaucoup vu sur les chaînes américaines. C'est le tag en fait où on se maquille différemment sur son visage. Donc il y a un côté où on se maquille d'un pays et il y a un autre côté où on va se maquiller d'un autre pays. D'une manière d'un autre pays. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de reproduire ce tag que je trouve vraiment super sympa. Je vais vous présenter en fait ma vision entre guillemets du maquillage à l'antillaise et du maquillage à la congolaise. Donc voilà, parce que je trouve que c'est intéressant, elle se maquille pas vraiment de la même manière, c'est assez différent et c'est très joli pour des deux côtés. Et aussi comme vous le savez, je suis également originaire des deux, je suis guadeloupéenne et congolaise, donc voilà, j'ai un peu baigné dans tout ça. Et j'ai vraiment vu qu'il y avait des différences significatives entre les deux. Donc aujourd'hui je vais essayer de représenter du mieux que je peux le maquillage à l'antillaise et du mieux que je peux le maquillage à la congolaise. Donc la vidéo je pense qu'elle risque d'être longue étant donné que je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi j'utilise ces produits et ma vision des choses à chaque fois, donc ça risque d'être un petit peu long. Donc n'hésitez pas de prendre des pop-corn, du coca, etc. et c'est parti. Alors pour commencer, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait mes sourcils. Pour les sourcils, j'ai décidé de ne pas m'aventurer dedans. J'ai juste fait quelque chose de classique. Donc pour commencer, je vais faire à ma droite, je vais faire la Guadeloupe et à ma gauche, je vais faire le Congo. Donc pour commencer, je vais commencer par le côté entier, donc je vais faire le teint. Donc j'ai remarqué quand même que de manière générale, les Antillaises ne maquillent pas trop leur teint ou très peu ou de manière très naturelle. C'est ce que j'ai remarqué, donc du coup je vais utiliser une CC crème. Donc je vais utiliser la CC crème de chez Black Up. Donc moi je l'ai en teinte j'ai pas la ref, mais il me semble que c'est la CC numéro 3 que j'ai. Donc pourquoi une CC crème? J'ai décidé d'utiliser une CC crème parce que les CC crème en fait c'est comme une crème teintée. Donc ça va venir voilà, teinter un peu votre teint, ça va venir le nourrir, etc. Sans faire trop épais sur la peau. Hop, faut bien que je respecte la limitation. Donc j'ai fini avec la CC crème. Donc comme vous pouvez le voir, enfin déjà de base j'aime beaucoup ce produit parce que je trouve qu'il unifie le teint. Il a un effet un peu seconde peau, c'est à dire que voilà, bien sûr il faut prendre votre teinte, mais il a un effet un peu seconde peau, c'est à dire que vous l'appliquez et ça se voit pas que vous portez quelque chose sur le visage. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce fond de teint. Donc ensuite à gauche je vais utiliser le fond de teint de chez MAC. Donc c'est le Studio Fix Fluid SPF 15 en teinte NW45 et je vais venir du coup l'appliquer à ma gauche. Donc c'est un fond de teint qui est liquide, donc il n'est pas... Les fonds de teint liquides généralement c'est rare qu'ils soient très épais, très couvrants, mais il est quand même plus couvrant qu'une CC crème. Je vais venir ensuite estomper le tout. Hop, donc voilà, au niveau du teint des deux côtés c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, le fond de teint MAC est quand même plus couvrant que le fond de teint, que la CC crème, donc ça c'est tout à fait normal. Donc j'ai remarqué que d'un point de vue teint, les Congolaises travaillent un peu plus leur teint, c'est beaucoup plus couvrant, elles utilisent des produits qui sont beaucoup plus couvrants et que c'est très joli aussi, mais quand elles se maquillent vraiment beaucoup plus. Donc ça veut dire que même au niveau du teint, elles utilisent des fonds de teint qui sont un peu plus couvrants que les Antillaises. Donc voilà, c'est pour ça que d'un côté j'ai utilisé un fond de teint et de l'autre côté une CC crème. Donc ensuite on va passer aux cernes. Donc pour les cernes du côté des Antilles, je vais utiliser du coup le correcteur de chez NYX. Donc je l'ai, est-ce qu'il y a une teinte? Je l'ai en teinte deep profond. Donc je vais utiliser du coup
un anti-cerne qui a la couleur de ma peau. Vraiment pour camoufler les cernes et pas faire un effet, pas montrer que j'ai de l'anti-cerne. Parce que j'ai remarqué que souvent les antillaises quand elles se maquillent, après je parle des antillaises classiques, hein, pas celles qui sont beauty addict bien sûr, elles vont avoir tendance à se maquiller mais sans que ça se voit, c'est-à-dire que ça va être un effet, quand elles vont se maquiller c'est vraiment pour se donner un teint frais, corriger un peu les imperfections mais sans faire trop fake. Donc du coup c'est pour ça que j'ai eu envie d'utiliser la palette d'anti-cerne de chez NYX avec une teinte qui a la même couleur que ma peau, qui est celle-là. Donc au niveau de l'anti-cerne c'est fait. Je vais venir juste tapoter un peu pour estomper. Donc comme vous voyez j'ai de l'anti-cerne mais ça se voit pas, c'est limite si je peux dire que je me suis réveillée comme ça. Donc c'est l'effet que donne du coup cet anti-cerne. Donc j'espère qu'on verra bien à la caméra. Mais voilà, là on voit déjà que mon regard est beaucoup plus réveillé, bien sûr j'ai pas encore fait mes yeux. Mais on voit déjà que mon regard est beaucoup plus réveillé. Mais étant donné que j'ai utilisé un anti-cerne qui a la même couleur que ma peau, on voit pas de très grosses démarcations. Du coup on va passer à la gauche. Où du coup je vais utiliser l'anti-cerne de chez MAC, donc le Pro Longwear Concealer en teinte NC45. Bon, il est un peu plus clair mais pas énormément par rapport à ma peau. Il a juste une teinte de plus. C'est vrai que j'ai des copines qui m'ont dit de passer à la teinte plus claire, mais bon pour l'instant j'utilise cette teinte là, ça me convient. Donc j'utilise du coup cet anti-cerne parce qu'il est couvrant et comme vous voyez il est plus clair que ma carnation. Et j'ai remarqué quand même que voilà, comme je me répète, mais les Congolaises travaillent beaucoup plus leur teint. Donc c'est pour ça que j'utilise un anti-cerne qui est plus clair parce que du coup le fini va être le dessous de l'œil va être du coup plus lissé. Voilà. Donc du côté gauche, du coup j'expliquais que en fait j'ai utilisé l'anti-cerne de chez MAC parce qu'il est beaucoup plus couvrant. Comme vous voyez ça se voit un peu plus que j'ai de l'anti-cerne que à ma droite. Il est plus couvrant. C'est vrai que j'ai remarqué que les Congolaises elles aiment bien avoir ce rendu, pas forcément se maquillent beaucoup aussi, mais voilà, au niveau du teint elles blaguent pas, elles essaient vraiment d'avoir un regard, enfin de jouer avec les lumières, voilà, elles jouent plus avec les lumières je trouve, et voilà. Donc du coup on va passer au baking entre guillemets. Donc à droite je vais quand même fixer l'anti-cerne, donc je vais utiliser la poudre anti-brillance de chez Black Up. Je vous la montre. La poudre anti-brillance de chez Black Up que j'ai en teinte, je ne sais pas. Je l'ai en teinte 02. Voilà, donc je vais utiliser cette poudre des deux côtés, mais de différentes manières. Donc à droite du coup du côté antillais, je vais simplement utiliser mon pinceau poudre et je vais venir fixer l'anti-cerne. Et du côté congolais, du coup, je vais toujours utiliser la même poudre, mais cette fois-ci avec ma Beauty Blender. Et je vais venir du coup faire du baking en appliquant la poudre, du coup le surplus de poudre. J'aime beaucoup cette poudre de chez Black Up. C'est vrai que j'alterne un peu avec la Ben Nye, parce que la Ben Nye elle est beaucoup plus jaune, alors que la poudre de Black Up, du moins la teinte numéro 2, je trouve qu'elle a des pigments un peu plus orangés et du coup je préfère. Donc ensuite on va passer aux yeux. Donc pour les yeux du coup du côté des Antilles, généralement d'après ce que j'ai pu constater, elles se maquillent pas trop les yeux. Donc c'est pour ça que je vais simplement utiliser une poudre beige avec mes doigts, que je vais appliquer avec mes doigts, de ma palette Naked Tree. Je vais appliquer ce fard là. Vous pouvez utiliser le fard que vous voulez, mais un fard qui se rapproche de un nude, du coup, un fard nude. Donc je viens du coup l'appliquer sur
ma paupière. Donc, tout de suite quand même ça donne un petit coup de propre, mais on garde ce côté teint frais, regard éveillé. Donc ensuite je vais appliquer mon trait d'eyeliner. Le trait d'eyeliner je vais pas l'appliquer de n'importe quelle manière, je vais vraiment l'appliquer légèrement. Je vais vraiment juste en laisser mettre sur mon ras de cils, et je vais pas faire une pointe de ouf, je vais juste faire une petite pointe, vraiment très légère. Et ensuite, pour finir les yeux, du coup, je vais simplement appliquer un mascara pour garder ce côté regard éveillé. Donc je ne l'ai pas précisé, mais alors pour le trait d'eyeliner, du coup je l'ai fait avec mon gel d'eyeliner de chez Kiko. Et mon mascara, je l'ai appliqué avec le nouveau mascara de chez MAC. Donc c'est le Bold and Bad Lash. Et il est vraiment top, je vous l'ai déjà présenté. Et voilà, c'est un mascara qui est super top, surtout pour tous les jours. Pour les yeux, les Congolaises vont avoir tendance à pas maquiller les yeux de manière hyper surchargée, mais surtout travailler le trait d'eyeliner, mettre des faux cils, etc. Donc moi je vais essayer de... je vais faire un simple cut crease, enfin pas un cut crease mais un espèce de smoky léger. Donc je vais utiliser un fard du coup doré, toujours de Maneki 3, que je vais appliquer sur ma paupière. Donc même si le maquillage qu'elles font sur les yeux est... bon, ça varie en fonction de si c'est un mariage, si c'est pour tous les jours, si c'est pour aller au travail, etc. Mais globalement, c'est quand même beaucoup plus travaillé que les antillaises. Donc du coup, j'ai appliqué un fard doré et ensuite avec un pinceau fluffy, je vais venir appliquer simplement un fard marron. Que je vais du coup appliquer sur mon creux de paupière tout en estompant vers le haut. Et la petite touche que je trouve vraiment incontournable, c'est la petite touche de fard blanc sous les sourcils. Donc là je vais le faire. Donc je vais appliquer du coup du fard blanc, toujours de la Maneki 3. Et je vais venir estomper quand même mon fard marron pour flouter un peu le tout et éviter des démarcations. Je vais utiliser les mêmes produits que à ma droite, sauf que je vais travailler un peu plus le trait d'eyeliner. J'ai fait une pointe du coup qui est beaucoup plus qui va beaucoup plus loin que à ma droite. Donc du coup ça fait que le regard il est un peu plus prononcé et tout. Et du coup je vais également appliquer du mascara. Donc c'est vrai que souvent elles vont mettre des faux cils, elles vont mettre des extensions de cils, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux mascaras. Donc dans un premier temps je vais réutiliser du coup mon mascara de chez MAC. Hop. Je vais en mettre en bas également. Ensuite je vais venir utiliser mon mascara Revolution de la marque Black Up, qui du coup a des microfibres et il allonge vraiment les cils. Donc voilà, au niveau des yeux j'ai terminé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une légère différence. Donc là on va avoir un teint qui est un peu frais, et là on va avoir un teint, enfin un visage qui est un peu plus travaillé. Mais ce n'est pas fini. Donc maintenant on va passer au blush. Donc du côté des Antilles, je vais du coup quand même appliquer un blush, mais un blush qui a un rendu du coup naturel et qui va relever le teint. Donc j'utilise du coup mon blush de chez MAC, donc c'est le raisin, qui est juste sublime. Je l'ai depuis trop longtemps, je le trouve tellement parfait pour tous les jours, pour n'importe quel make-up. Donc voilà, donc je viens du coup l'appliquer sur ma joue légèrement.
Et du côté congolais, je vais utiliser du coup toujours un blush de chez MAC, mais c'est le Breezy. Donc c'est un rose toujours, mais il est un peu plus irisé et il est un peu plus pétant et il se voit un peu plus. Donc je vais l'utiliser du coup. Hop. J'en ai un peu trop mis là. Oh, je vais l'estomper. Donc je vais l'estomper un peu. Voilà. Donc là, comme vous voyez, c'est un blush qui fait vraiment naturel. Et là, on va avoir un blush qui fait naturel, mais enfin qui fait naturel. Il est joli, mais il va être un peu plus prononcé. Donc du côté des Antilles, j'ai pratiquement terminé. Je vais juste, je vais tout tourner. Je vais juste finaliser le teint avec mon Studio Fix de chez MAC en teinte NW43 avec un pinceau à poudre. Et je vais venir juste fixer le tout. Ensuite, du côté congolais, je vais venir faire un léger contouring. Parce que comme je vous ai dit, je trouve qu'elles travaillent vraiment beaucoup leur teint. J'ai remarqué. Donc du coup, je vais utiliser du coup ma poudre contouring de chez Black Up, en teinte 3 toujours, avec mon pinceau contouring de chez Kat Von D. Et je vais venir du coup appliquer la powder. Donc je vais rajouter du coup l'highlighter de chez MAC. C'est le Gold Deposit qui est juste sublime. Donc je vais venir l'appliquer juste au-dessus de mes pommettes. Au niveau du teint, c'est terminé. Je vais venir également fixer ma poudre dans les zones où il n'y a rien du coup. Je vais venir fixer mon fond de teint plutôt. Là maintenant, on va passer aux lèvres du côté antillais. Je vais utiliser dans un premier temps un contour de lèvres, c'est un crayon de chez MAC. Donc c'est le crayon Night Mauve. Donc je vais faire la bordure. C'est difficile de faire la moitié à chaque fois. Hop. Je vais venir estomper un peu. Parce que j'ai remarqué, enfin je sais pas si vous avez remarqué aussi, les Antillaises souvent, elles aiment bien faire le contour des lèvres plus foncé. Et du coup l'intérieur un peu plus clair ou rouge souvent. Et je vais venir du coup utiliser un rouge à lèvres rouge. Donc je vais utiliser le rouge à lèvres Matte Confident de chez Mélanie. Et je vais du coup l'appliquer à l'intérieur des lèvres. Donc voilà, du côté antillais, c'est terminé. Et du côté congolais, c'est vrai que sur les lèvres, elles osent beaucoup plus. Je pense que je vais utiliser le même style de couleur. Je vais utiliser du coup un gloss de la marque Black Up, le GMT 01. Et je vais venir du coup l'appliquer sur le reste de la bouche. Et voilà, c'est terminé. Donc là, on va avoir le côté du coup congolais qui est un peu plus travaillé, comme vous pouvez le voir. Et on va avoir du coup le côté antillais qui est vraiment léger, vraiment avec un teint frais, etc. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Comme d'habitude. Hop. Donc là, on voit mieux. Donc vous voyez au niveau des yeux, là c'est plus travaillé. Là c'est très joli mais c'est très naturel et frais. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de mon interprétation du maquillage à la congolaise et du maquillage à l'antillaise. Donc dites-moi quel côté vous préférez. Est-ce que vous préférez le côté congolais ou est-ce que vous préférez le côté antillais? Je vous attends dans les commentaires. Et voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager la vidéo avec vos copines congolaises ou vos copines antillaises. Pour savoir si elles ont à peu près la même interprétation que moi. À vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à faire partie de la Monalicious Family. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!